Ah, bah elle est là la vidéo d'hommage. Ah, mais tu parles de l'acteur français Victor Lanoux? Ah, moi je l'aimais bien dans Louis la Brocante. Je parle pas de lui. C'est plus du côté de la politique. Regarde. Les débiles, c'est votre faux journal satirique, c'est parti! Politique pour commencer. Comme vous le savez, Emmanuel Macron est devenu notre nouveau président de la République. À nous, 5 nouvelles années basées sur le fric. Revoyons ensemble le meilleur moment du dernier débat avec la petite Marine, qui est en même temps le meilleur de ce début d'année. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Tire. Perlimpinpin. 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 People, la semaine dernière, dans notre JT, nous vous parlions de notre Denis Brognard qui fume des rails. Eh bien, à force de fumer cette substance illicite, ouh là là, il semblerait que la fumée détarpée l'ait totalement changé. Regardez. Et oui, Denis a décidé d'essayer la chirurgie esthétique et est devenu une copie de Shrek. Il semblerait que la couleur verte lui soit montée à la tête. Scandale! Au sein même de l'Europe, un camp de concentration pour les personnes homosexuelles a été créé en Tchétchénie, dans la différence la plus totale. En guise de protestation, les autres pays européens ont décidé de créer une prison pour y mettre les détraqués qui ont osé créer cet endroit, et comme ça on évite de parler de ces cons. Bah oui, on va pas non plus les instruire quand même, hein. On se retrouve après Poutine qui est le drop beat. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. People, elle représente un tout autre symbole, car la fille du prince William et de Kate Middleton, la petite Charlotte, fête ses 2 ans. Il nous a envoyé un faire-part, on regarde. On verra si d'ici son règne, la royauté sera toujours d'actualité. Elle a peut-être des liens avec Mélenchon, qui sait? D'hiver, elle aussi c'est une nouvelle rebelle, car Marion Maréchal Le Pen a décidé de quitter le monde politique et d'aller vivre en Afrique. Et oui, la petite Marion nous avait pas dit qu'elle aimait les grosses bites. Bon, j'avoue, c'était une blague assez facile, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Yann? Ah, excuse-moi Anne-Claire, c'est juste que ça sentait trop le racisme. Mais là maintenant c'est parti. On se retrouve après Jamie.
Grâce à Bob, l'éponge Zizi est très dure. C'est naturel. Naturel. J'ai envie de pisser, puis de zapper sur Canal+. Alors, condense. La prochaine information vous est offerte par... Autant manger gay. Insolite, le directeur général de la chaîne C8, monsieur Franck Capieto, a été embrassé sur la bouche par le journaliste Jean-Michel Maire. Eh bien, ce baiser l'a totalement bousculé et il a annoncé subitement sa volonté de changer de métier. Et oui, Franck a décidé de se lancer dans la gastronomie pour vos papilles. On vous recommande le plat favori de Franck Capieto, les pâtes au pesto. Festival de Cannes, et oui, notre cher festival de 7e art, bien de chez nous, fête cette année ses 70 ans. Et attention, pour votre santé mentale, merci de visionner au moins un film et un roman par jour. Ceci était un message du ministère de l'Éducation, de la Santé et des Sports, et de Brigitte Macron. ah oui, c'est vrai que pour elle, l'éducation et la culture sont ses priorités. D'ailleurs, ce message m'arrange parce que j'avais rien d'autre à déclarer, hein. Merci pour ton interventionnisme, Brigitte. Insolite, restons du côté de la Méditerranée, car à Marseille, des godemichis ont semé la panique sur le Vieux-Port. Et oui, apparemment, ils demandent plus de reconnaissance pour leur dur métier, c'est-à-dire élargir les voies impénétrables. D'ailleurs, Yann, j'y étais, j'en ai récupéré. J'en ai un ici. Tu le veux, l'ami? C'est gratuit. Cette émission est maintenant finie. On se quitte avec un poulet qui a réussi à s'échapper d'un KFC et qui a trouvé sa nouvelle destinée. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et rendez-vous en septembre. We'll be right back.